Bonjour à tous et à toutes. Alors, je viens répondre au tag des quatre. MC Création m'a donc tagué. Donc, c'est pour moi une nouveauté totale. J'espère réussir à répondre à ces questions-là. Donc, j'ai noté des questions. La première, on va commencer. La première, c'est quatre métiers que tu aurais aimé faire. Euh, donc, euh, comment dire, quand on est petite, on rêve toujours d'être une princesse, mais non, c'est pas un métier. Non, le premier métier réellement que j'aurais aimé réellement faire, disons que j'aurais aimé être chef cuistot dans un grand restaurant. Voilà, j'aurais aimé. J'ai toujours aimé. J'ai beaucoup appris par ma grand-mère. J'adore cuisiner. Enfin bref, et voilà, j'aurais aimé à un certain moment de ma scolarité intégrer une école d'hôtellerie. Et mais mes parents, voilà, trouvaient que c'était pas forcément, que c'était un métier dur. Les métiers de bouche sont des métiers difficiles, et voilà, donc ils n'étaient pas forcément chauds pour que je puisse intégrer une école d'hôtellerie. Et enfin bref, ceci étant, ça m'est passé. J'ai poursuivi mes études, baccalauréat, ainsi de suite, des études supérieures, nanana. Et je voulais donc, en poursuivant mon cursus scolaire, devenir avocate administrative. Donc, je fais des études dans le droit administratif. Tout simplement, droit pas pénal, mais droit administratif, tout simplement pour comment dire, défendre un peu les opprimés par rapport à certaines administrations qui abusent et qui, eux, ne respectent pas les lois. C'était plus dans ce but-là, à cette époque-là, j'avais, je sais pas, 18, 19 ans, c'était plus dans cette optique-là, pour essayer de contrer ces certaines, je sais pas toutes, je vais pas me mettre toutes les fonctionnaires à dos, certaines, certaines, voilà, administrations qui sont pas forcément, voilà, dans leur bon droit. Pas toujours, hein. Alors voilà, c'était plus de ce côté-là. Ça s'est pas fait, parce que je n'ai pas été au bout de mes études. Euh, en ayant des parents qui sont dans la restauration, voilà, je me suis donc mis à mon compte, comment dire, dans la restauration. Finalement, je me suis lancée comme ça. J'ai ouvert mon restaurant. Et puis à un moment, les enfants, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Quand on a sa propre entreprise, ça demande énormément de temps, en sachant quand on a des enfants, c'est pas évident de gérer ça aussi. Et puis énormément de temps, d'heures, de fatigue, de stress. Et tout ça, il y a un moment, au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai dit stop. Bon, je veux travailler en usine, enfin voilà, je veux faire mes 8 heures et basta, et terminé. Et donc, j'ai arrêté tout ça, et je me suis mis à la recherche de trouver du boulot. Et puis voilà, donc je travaille actuellement sur autoroute, sur l'autoroute, voilà. Je travaille sur autoroute. Donc voilà, c'est des horaires un peu spéciaux, hein. Je fais des nuits, voilà, c'est des 3-8 et tout machin. Mais bon, voilà, ça me plaît, je fais mes 8 heures, je suis bien, voilà, sans se soucier qu'il faut faire ci, il faut envoyer tel papier, il faut pas être en retard pour ceci, il faut pas gérer tout ça. Voilà, j'en avais vraiment tip top. Mes parents sont en retraite maintenant. Alors, ouais, mon père a bien voulu que je reprenne euh, sa brasserie. Et je n'ai pas voulu parce que franchement, ça demande énormément de temps, sachant que je suis plus toute jeune maintenant. Et non, je voulais plus. J'ai l'impression qu'on passe à côté de certaines choses. Et il faut savoir qu'en restauration, pour trouver du personnel compétent, c'est une horreur. Donc, peut-être que je suis trop rigide à diriger ces choses-là, je sais pas, mais on n'a pas droit d'erreur dans la restauration. Il y a tellement de choses hyper importantes, et enfin, c'est même pas important, des obligations, quoi, et quand elles sont pas tenues, moi, ça me. Donc, non, stop là, les conneries, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc j'ai arrêté, et puis j'ai cherché du boulot, et maintenant je travaille sur autoroute. Et je suis très bien, voilà, jusqu'à ma petite retraite, ça me suffira.
Après, donc voilà, les 4 métiers que j'aurais voulu aimer être en départ, c'est vraiment, je pense, le seul métier que j'aurais aimé, c'est être chef dans un restaurant. Et sinon, être avocate administrative. Sinon, j'ai pas forcément d'autres choses. J'aurais pas voulu être actrice, ni chanteuse, ni machin, ni bidule. Enfin, bref, voilà. Sinon, les 4 dessins animés que tu regardes ou regardais. Alors, en ce moment, je suis pas. J'ai eu ma dose avec les enfants. Hein, tous les Walt Disney, je les ai tous vus. Je, voilà, je suis pas trop dessin animé. À part à l'heure actuelle du Tim Burton, ça, il n'y a pas de souci. Bon, l'étrange Noël de. J'ai pas trop aimé, c'est un des que j'ai pas trop préféré, mais bon, peu importe, voilà. Je dirais plus que je serais orientée vers ce genre de dessin animé, mais je suis pas trop ma tasse de thé. Mais quand j'étais jeune, je suis de l'époque de Casimir et l'île aux enfants. Et ne rigolez pas, l'espèce de dinosaure orange là, j'adorais. Voilà, c'est vrai que quand je montre ça à mon fils, maman qui a 12 ans, et ben, il me rigole au nez, il me dit, oh, tu regardais pas ça quand même. Bah si, c'était mon truc Casimir. J'adorais, c'était l'île aux enfants, j'adorais avec Julie, tout ça. Enfin bref, voilà, moi c'était chez l'époque de Casimir. Ensuite est venu le club Dorothée, qui a fait bien avancer les choses au niveau, bah, enfin avancer. Ah, on va dire ça, oui et non, hein. Il y en a qui vont dire, voilà, enfin bref. Bon, l'époque club Dorothée, j'ai adoré Albator. C'était mon dessin animé préféré. Je kiffe Albator. J'ai les DVD, j'ai la série totale. J'adore, je les regarde encore. Je suis toujours sous le charme. J'ai adoré ce dessin animé. Ensuite, il y a eu Goldorak, forcément. J'ai adoré Actarus, tout ça, machin. J'ai adoré aussi Goldorak. Mais mon dessin animé préféré, reste Albator. Il y a eu Goldorak. Et forcément, il y a eu Candy, que j'ai suivi aussi. Donc, mes 4 dessins animés préférés, quand j'étais jeune, c'est Casimir, on va dire un dessin animé, une émission. C'était Casimir, Albator, Goldorak et Candy. Voilà, voilà. Ensuite, on passe aux, aux 4 phrases ou citations qui te motivent. C'est une bonne question. Alors, la première citation qui me motive, enfin, 4 citations que j'emploierai, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà, une citation que j'aime bien. Ensuite, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est, de Jean-Paul Sartre. Ce qui est bien dit et bien résumé. Ensuite, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, de Candy. De Gandhi, pardon, de Gandhi, moi. Je suis encore sur Candy, de Gandhi. Voilà, c'est une citation de Gandhi. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voici ma 4e. C'est une citation de Coluche. Et oui, Coluche, que j'adore. Dans la vie, il n'y a pas que des grands, il n'y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Enfin, je pense que j'ai bien dit, touche par terre, voilà. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. C'est de Coluche. J'adore. Que dire ensuite, c'est pas évident. Les 4 pays que tu as ou tu aimerais visiter. Et je suis pas très voyage. Je suis pas très voyage. La France, déjà, voilà, je rejoins beaucoup de copinettes. Hein. La France est un très joli pays. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je suis pas trop ville. Je suis plus campagne, rando, toutes ces choses-là, c'est plus mon style. Donc voilà, je sais pas, il y a des super endroits magnifiques en France à aller voir que je ne connais encore pas. Et voilà, mais à la base, je suis pas très très voyage. Sinon, je suis allée 1 mois en Espagne. Oh, j'avais aimé. Donc j'étais un peu plus jeune. Ouais, je crois que j'avais 15-16 ans à l'époque. J'avais été 1 mois en Espagne. Bon, bah voilà, l'Allemagne, je habite tout près, donc l'Allemagne, je connais. Sinon, un pays que j'aimerais aller, c'est l'Italie. Je trouve que c'est super joli déjà
Gastronomie, j'adore. Et puis il y a tellement de choses au niveau histoire et tout ça sur l'Italie. Voilà. C'est un pays que éventuellement j'aimerais aller visiter. Sinon, je suis pas très voyage. Après, les 4 plats que tu ne mangeras jamais. Alors, le plat que je ne mangerai mais jamais, oh là, au grand jamais, ce sont les escargots. Berk, berk, berk. C'est, non, je peux pas. C'est impossible. En sachant, alors là, vous allez tous rigoler. J'ai une phobie. J'ai peur des escargots, déjà à la base. J'ai une phobie, j'ai peur des escargots. Bah, il y en a qui ont peur des araignées, moi j'ai pas peur des araignées, de tout ce qui est insecte, je n'ai pas peur. Mais j'ai la phobie de ce qui est limaces, escargots, tous ces trucs tout gluants. Tout. J'ai peur, rien qu'en parler là, ça va pas. Donc, alors en manger, alors en raison d'en manger, non, sûrement pas, burk, des escargots, je déteste. Et on a été interrompu, donc je reprends. On était aux 4 plats que je ne mangerai jamais. Donc essentiellement des escargots, ça jamais de la vie. Il faudrait que je sois morte pour que je puisse en ingérer. Jamais je n'en mangerai, jamais je n'en toucherai. Voilà, berk. Sinon, j'aime pas du tout ce qui est abat, cervelle, tripes, tous ces trucs-là, berk. Je n'en ai jamais mangé, même jamais goûté. Je ne peux pas. Exemple, le cœur, là, on voit les artères et tout. Je peux pas manger ça, c'est horrible. Et je ne mange jamais de fromage. Je n'aime aucun fromage depuis bébé. J'ai jamais. J'ai déjà goûté, par contre. Je connais rien, enfin j'y connais rien. Style, on va dire coulommiers, vous savez, le camembert, un camembert coulommiers. Enfin, pour moi, c'est pareil, parce que vous vont dire qu'il y en a, vont dire oh non, sacrilège, non, c'est pas pareil. Mais voilà, donc ce style de fromage-là, c'est trop salé, c'est fort, c'est pâteux en bouche, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que je n'aime pas les fromages. Donc voilà mes plats que je ne mange pas, que je ne mangerai jamais, que le fromage j'ai goûté, mais je n'aime pas. Le seul fromage que on va dire c'est du fromage, ce serait plutôt de gruyère. Ça, le gruyère, j'accepte volontiers un petit peu de gruyère sur des gratins ou sur des pâtes. Et voilà, basta, c'est tout. Et je suis déjà pas très produit laitier à la base, donc voilà, donc ça ne me manque pas. Et citer 4 chaînes YouTube. Alors c'est vrai, comme diraient toutes les copinettes, en citer 4, je n'aurais même pas assez d'une vidéo pour en citer plein, parce qu'il y a tellement de chaînes qui font de superbes choses. Je dirais moi des chaînes qui m'apprennent énormément de choses, pas forcément sur le scrap, mais sur les choses de la vie, qui ont des mentalités que j'adore. Il y a des gens merveilleux pas toujours, mais il y en a quand même, il faut le souligner. Hein. Il y a des gens merveilleux sur YouTube que j'adore regarder sans forcément comment dire, partager le même style de loisirs créatifs. Mais rien qu'en les écoutant, je passe un bon moment et moi, ça me suffit. Voilà, j'ai eu mon petit rayon de soleil pour la journée et je suis super heureuse. Et alors, en citer 4, c'est pas possible parce que c'est pas assez 4. Je suis énormément de chaînes. Je commande pas toutes. Certaines, j'ose pas commenter. On va me dire, bah, pourquoi t'oses pas commenter? T'oses pas, voilà. C'est pas une timidité, j'en sais rien. Mais je les suis. Et voilà. Et moi, je pars d'un principe on peut tirer de chacun à chacune, on peut prendre un petit truc et on peut se faire son petit micmac à chacun. Voilà, je trouve que moi, je trouve que c'est bien de suivre plusieurs personnes dans plusieurs domaines, dans plusieurs styles. De toute façon, on en apprend tous les jours. Alors, il faut quand même citer 4 chaînes, en sachant que je fais ma vidéo sur le tard, donc j'avais déjà prévu des personnes et finalement voilà, faut en trouver d'autres. Donc réussir l'exercice, c'est pas évident. Voilà, merci MC de m'avoir tagué. Franchement, c'est pas que je priais pour ne pas l'être, mais quand il faut y passer, il faut y passer. Voilà. Et en tout cas, je te remercie d'avoir pensé à moi et je dis bon courage au suivant. Alors, les 4 chaînes que je vais taguer, c'est la chaîne de Love Créa, donc Laurence,
La chaîne de Roxane Bertrand Maroro. La chaîne de Rose Beauty Scrap, avec l'accent s'il vous plaît. Rosa, c'est à toi. Et ensuite, si ma froufrouteuse passe par ici, la chaîne de Isaac Réa. Voilà, voilà les filles. Bisous, bisous.